au mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique et même culturelle qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Aujourd'hui, on va parler un peu culture. Qui y a vendu, qui aurait vendu oui ou non l'espace Motona Moto à Bongissa dans la commune des Bandal? Si vous êtes un furieux de l'actualité, vous savez qu'il y a quelques jours, ça brûlait un peu à Bandal. La jeunesse était montée au créneau pour dire non à la spoliation de cet espace Motona Moto. Il y a une ONG qui devait commencer les travaux. Est-ce qu'il s'agissait d'une vente? Il s'agissait d'une spoliation? La première dame de la République et la présidence avaient été citées à l'intérieur. On va parler un peu de ça. Pour en parler justement, sur ce plateau, quelqu'un qui a vécu sur l'espace Motona Moto, qui a fait sa vie dans cet espace-là, c'est Monsieur Jean Chaka. Monsieur Chaka, bonjour. Bonjour Perrault. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, par la grâce de Dieu. L'homme de l'écurie Maloba. Oui. Jean Chaka, j'étais appelé, excuse-moi, je vais te tutoyer parce que bon, On va se tutoyer, vous êtes quand même une star. Tu passes à la télévision, tu as bercé notre jeunesse, tu nous as apporté beaucoup de choses. Je te reçois parce qu'il y a beaucoup de bruit à Bandal sur l'espace Motona Moto où tu exerces depuis plusieurs années. Mais l'actualité dans le pays restait quand même dominée par la mort de Maman Chako, qui est une artiste comédienne. Est-ce que vous l'avez connue, Chako? Quelle est l'image que vous gardez de cette maman-là? Ouais, Chako, je l'ai connu personnellement parce que nous avons commencé le métier presque au même moment, ou bien ensemble, disons. Parce qu'à l'époque, la petite Jackie qu'on l'appelait, elle était formidable. Et c'est une femme que j'ai côtoyée. Elle est même passée par l'écurie Maloba aussi. Ah bon? Oui. Elle, Ngaloufar et Sans Souci ont eu à jouer avec nous dans la série Rion plus Rion moins de l'époque. Et elle, j'ai pratiquement joué plus de 4 spectacles avec elle. Et puis... je la connaissais, on avait des relations un peu particulières, quoi. Donc, je la connaissais, elle s'est confiée à moi, elle était vraiment une grande amie et une battante, une travailleuse en plus. C'est vraiment un monument qui nous abandonne. J'ai dit qu'il nous abandonne parce que j'ai l'impression que vraiment, elle nous a abandonnés. C'est une grosse perte donc pour le théâtre, pour la culture de notre pays donc. Oui, parce elle m'avait même dit dernièrement qu'elle était en train de s'arranger à faire vraiment une formation pour les jeunes qui arrivent. Parce qu'elle m'avait dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés, parce que Moni, papa Chaka biso to kende. Il faut totika bana kana mutuma kasi boy. Totika bana oyo kana non respect ya musala. Yango na fongo to sangana, to pesa bana mater, to pesa bango be exemple na biso. Po biso to sali musala oyo bambule belé tozo kende toko kisaba 50 ans ya musala, tozo yango na respect. Bana siko bazo yango na respecté, to pesa bango respect. Et ça m'est resté dans le cœur. Mais Jean Chaka, c'est quoi le problème? Lorsque j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été tournées à l'occasion de cette mort, je me rends compte que le problème, c'est un problème de prise en charge. Et ça pose encore problème, Lélo. Artiste en danger, Boussard à succès, Sobolali Bolamou qui t'en comme tant maladie, tant problème, beaucoup de complications. Est-ce que tu as des informations avec Chako? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on en soit arrivé là? Bon. Chako était malade, était souffrante. Elle avait le mal aux dents, d'après ce qu'on nous a dit. Et elle se faisait traiter. Et puis, ça s'est empiré. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que de toute façon, certains artistes, comédiens, surtout de ceux qui ont travaillé à la télévision, ont de prise en charge de la première dame de la fondation Nyakeru. Et je suis sûr que ils ont des soins à l'hôpital HG. Mais seulement, j'ai eu à le constater parce que j'ai dû intervenir quand Yann Dimos était malade. J'ai dû intervenir. J'ai remarqué que cette prise en charge est un peu
c'est lourd, le mécanisme est très lourd. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive là-bas, il faut qu'il y ait l'approbation de la fondation, et la fondation va demander aussi l'approbation de l'association de théâtre populaire, ANPTC. De Momassoumou Blindé. Pendant ce temps, la personne est malade. Et si c'est une urgence, ça risque de s'aggraver aussi. Donc, je crois que ça doit être ça. Parce que, d'après sa sœur que j'ai vue ce matin, elle disait qu'ils sont arrivés là depuis 6 et 7 heures, mais on n'avait pas accueilli la malade, elle était sur un banc, donc personne n'avait pris soin d'elle jusqu'à ce que Bipendou soit venu pour crier, pour faire du bruit. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer de la soigner, mais est-ce que ce n'était pas trop tard? On ne sait pas. On n'était pas sur place, c'est ce qu'on nous a dit. Mais maintenant, la conséquence, c'est que... Mais c'est quand même triste ce qui est arrivé. Hein. On perd Chako. Vraiment, dans ces conditions-là, c'est vraiment triste et c'est énervant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça n'arrive plus? Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation aussi personnel, aussi collective? Vous faites du succès, musiciens, vous nous faites rêver, mais quand survient des problèmes, vous êtes dans l'impossibilité de vous sortir. C'est quoi le problème, Chaka? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos artistes ne se retrouvent plus dans ce genre de situations? Voilà pourquoi, dernièrement, vous avez entendu aussi des protestations. Les artistes sont allés à l'IGF, par exemple, pour porter plainte contre la Sokoda. Hein? Bon. Vous savez, c'est un problème de prise en charge. Les artistes congolais ne sont pas pauvres. C'est les textes. Il y a des textes qui existent qui ne sont pas respectés. Tu vois? Je prends au niveau de la Sokoda. Un artiste congolais, avec toutes les potentialités qu'ils ont, ces artistes, et tout ce qu'ils font comme argent, parce que les artistes sont consommés à travers le monde, les artistes ont des droits qui rentrent dans la Sokoda. Est-ce que la Sokoda rétribue les artistes comme il faut? Non. On travaille sur... C'est l'argent de quelqu'un que vous récoltez pour le lui rendre et vous lui donnez ce qu'ils appellent un forfait. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui Kofi et les musiciens rappeurs du coin, ils n'ont pas ils font pas la même production, ils n'entrent pas le même flot d'argent, vous n'allez pas le payer sur base de quoi? Tu lui donnes lui 300, lui tu lui donnes 1000, sur base de quoi? C'est là le grand problème. Les musiciens, les artistes ont l'argent, mais ils ne touchent pas leur argent. C'est un peu l'exemple du pays. Le pays est très riche, mais les habitants sont pauvres. Donc nous devons ouvrir les yeux, nous devons nous organiser. C'est l'État. L'État doit s'organiser. L'État doit regarder, jeter un coup d'œil sur les fonds qui sortent comme ça. Aujourd'hui, les artistes sont les mal aimés, je peux dire. Parce que là, nous devons faire aussi une descente à la francophonie. On est en train d'arranger les stades. La francophonie, c'est culturel et sportif. Mais on arrange les structures sportives. Aucune salle, aucune structure culturelle n'est dans le programme de réflexion ou Donc vous vous sentez quoi? Vous êtes des enfants abandonnés? Nous nous sentons abandonnés. Aucune politique culturelle pour... Nous n'avons pas de politique. Nous devons commencer par là, avoir une politique culturelle et qui rassemble même le patrimoine. Parce que tout ne nous appartient pas. La HG, là, ce n'est pas notre hôpital. Moi, je crois que s'ils avaient une prise en charge à Mamayemo, et que si aujourd'hui on fait des efforts pour remettre Mamayemo sur les rails, moi je pense que les choses vont changer. En fait, c'est ça l'organisation. L'organisation ne peut pas venir de nous. L'organisation doit venir de l'État. Nous avons, le président Mobutu avant, il avait créé ce qu'il appelait le fonds d'aide aux artistes, aux écrivains et artistes et comédiens. Fazaek. Ces fonds-là existent. La structure existe. Mais maintenant, la structure-là est financée comment? La structure est financée par une dotation présidentielle et 5% de fonds de promotion culturelle et 5% de la Sokoda. Maintenant, la dotation présidentielle. Bon,
avec l'époque Kabila, je crois qu'ils n'ont pas fait attention à ça, parce que disant que c'est une affaire de Mobutu, bon, alors que c'était une affaire des artistes. Mais la Sokoda, d'abord la Soneka et les fonds de promotion culturelle devaient envoyer l'argent à la FESAEC. Ils ne le font pas. Personne ne leur demande ça, ni les ministres, ni les conseillers socioculturels de la présidence. Personne. Je ne sais même pas s'ils sont au courant que FESAEC existe. C'est quand même compliqué. Donc c'est à l'État d'organiser tout ça. C'est à l'État d'organiser ça. C'est à l'État de nous donner une politique culturelle pour que nous puissions nous organiser dans notre politique. Aujourd'hui, quand on prend le budget de l'État, bon, on parle de l'économie, on parle de ceci, mais culture, on ne parle pas, même si on en parle. C'est pourquoi la culture n'a que 0,016% du budget. Jean Chaka, vous êtes quand même une icône, une sorte de légende des théâtres ici en République démocratique du Congo. Comment se porte l'écurie Maloba? Moi, quand je regarde, j'ai comme l'impression que Jean Chaka n'a pas su amener loin l'héritage que Mutombo Bouti lui a laissé. L'aura qu'avait l'écurie Maloba, on sent que chaque jour, chaque année, vous perdez de votre aura. Vous savez, nous avions un espace. Ou bien nous avons un espace. Et cet espace-là a freiné le travail qu'on faisait. En fait, je dis encore que le gouvernement ou l'État ou la commune a freiné l'élan. C'est pourquoi je dis que la culture est le mal aimé de ce pays. Pourquoi? On a placé devant la salle ou l'espace Motonamoto Bongsa un pleurodrome. Je l'appelle pleurodrome, parce qu'on venait pleurer les cadavres. Il y avait des matangas tout le temps là. Il y avait des matangas. Il y en avait comme ça 7 ou 8. Mais tu parles, 12. Parfois vous en avez 12. Même l'entrée, on ne sait pas rentrer dans la commune, dans l'espace, parce qu'on a mis un cadavre à la porte, à la grande porte. Et avec tous les décibels, fanfares. Voilà, vous faites tous ces bruits-là. Ils avaient dit qu'on prendrait le week-end. Bon. La part de l'argent dedans. Allez, on avait dit non, on prend 4 corps seulement. Là, on en avait plus. C'était plus vendredi, c'est devenu même de lundi à lundi. Il y avait des corps là-bas. Comment l'espace pouvait travailler? On a écrit, on a demandé conseil, on essaie de délocaliser, tout ça. Pendant ce temps-là, on ne pouvait pas faire des productions. C'était impossible avec tout ce qu'il y avait comme bruit à l'extérieur. Problème d'accessibilité avec les matins. Voilà. Et donc, parfois, on a résisté, on a fait 2 festivals avec ce bruit-là. Mais c'était infernal. Vous demandez à ce que les gens arrêtent d'abord la musique pour que nous, on fasse le théâtre. Après, on fasse des productions. Après, nous, ils peuvent continuer. Mais tu as beau dire, mais personne n'écoutait. Donc, c'était... Pendant ce temps-là, on s'est plaint, même pendant le bourgmestre qui était là, on s'est plaint, on a demandé. Personne ne voulait. Donc, on n'a pas pu travailler. Mais ça ne nous a pas empêché de travailler. On faisait des sorties, on a fait des tournées en Afrique, en Europe aussi. Mais à Kinshasa, c'était devenu difficile. Vous pouvez monter un spectacle pour jouer où? Quand même, vous voulez jouer là-bas. Bon, comment jouer? La salle Mungita, elle est là. Elle est dans quel état? La salle d'Uzo aussi, on commençait à mettre les cadavres là-dedans. J'ai même vu qu'il y a des pasteurs qui faisaient aussi des cadavres. Voilà, il y a même des églises là-bas et tout. On nous a tout pris. Le palais du peuple qui était pour la culture, allez, est politisé. Les politiciens, ils sont là. Ils ne veulent pas aller ailleurs, ils sont là. Alors qu'il y a le palais de la nation là-bas. Voilà un peu tout ça. Tout ça ne nous a pas permis de fonctionner dans notre pays. Parce que nous n'avons pas de salles. Nous allons jouer où? Toutes les salles ont été vandalisées, ont été spoliées et tout ça. Les espaces comme l'espace Motonabongsé qu'il y avait à travers la ville ont été vendus, ont été... Bon, voilà. C'est la situation. Donc, comment voulez-vous que nous, on puisse aller de l'avant dans ces conditions-là? On est en train de réfectionner les stades. On s'est dit, tiens, avec la francophonie, on va aussi réfectionner quelques salles, notamment aussi Motonamoto. C'est parce que nous sommes capables d'accueillir des spectacles pour même la francophonie. Non, ce n'est pas dans les programmes. Quand on pose le problème, on dit non, ce n'est pas dans les programmes. Entre-temps, Jean Chaka, c'est vraiment pour ça que je t'ai fait venir.
on a vu les images, il y a des bruits, qu'on a vendu l'espace Motonamoto à Bongissa, qu'on aurait spolié l'espace Motonamoto à Bongissa. Il y a eu tellement de bruit, j'ai vu les gens se lever à Bandal ici. Qu'en est-il exactement? Toi qui vis là-bas, ça fait combien d'années que vous... Ça fait... On est là depuis 84, 37 ans. 84, ça fait quand même 37 ans que vous êtes. 37 ans qu'on tient cet espace, qu'on a vu les autres espaces partir. Et le dernier en date, c'était le jardin de Matongé, où on a érigé l'église sans précieux. Sans précieux de Bosco Kindombala. Oui, c'était l'espace Matongé. C'était l'espace Motonamoto de Matongé, quoi. L'espace, le jardin de Matongé. Qu'on a vendu à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement à l'espace Motonamoto? Il y a beaucoup de bruit. Vous qui êtes occupant de cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le problème se présente comme suit. On a vu un matin, le bourgmestre m'appelait pour me dire: nous avons reçu des instructions venant de très haut. Hein, du haut. Donc, il y a une association qui s'appelle Batoto. La dame, d'une dame qui vit en France, mais qui veut venir s'installer au Congo. Et cette dame-là veut faire une crèche. Au début, on parlait d'une crèche. Plus tard, on dira que non, c'est la maison de famille. Une maison de famille. Une maison de famille. Bon. Nous, on dit, mais une maison de famille. Moi, j'en connais parce que je connais une maison de famille. Ça a commencé au Canada. Je connais un peu cette histoire-là. Ça a commencé au Canada. Quand c'est arrivé en France aussi, j'ai des petits qui étaient même à l'écurie Maloba et dans les Béjards qui travaillent avec ces maisons de famille-là. Parce qu'ils font des animations là-bas. Et je dis, mais attends, si on veut faire une maison de famille, on ne peut pas la faire ici. J'ai dit, par exemple, que moi j'ai vu qu'au Burkina Faso aussi, on a lancé à côté de l'espace, l'espace d'un ami, Jean-Pierre, l'espace Nguingane, on a créé une maison de famille là-bas. Mais c'est devenu une grande maison et tout ça avec des écoles, des formations et tout ça, des centres. Mais là, l'écurie Maloba, là, au jardin Motonamoto Bongissa, je ne vois pas la maison fonctionner là. Non, mais Chaka, l'idée déjà dès le départ, c'est une très bonne idée, non? Parce qu'on dit que vous, automatiquement, vous vous êtes opposé. Non, j'ai dit que l'idée était bonne. Pourquoi? J'ai dit, mais moi je suis... Moi j'ai les documents, on me dit même, c'est même pas cette ONG-là, c'est l'AFP, comment ça s'appelle? Association française de développement. Voilà, l'AFD, Association française de développement. Non. On dit que c'est un projet de l'AFD, c'est pas un projet de l'association Batoto comme tu l'as dit, non. L'ambassade de France est derrière les projets, c'est un projet conçu, financé par l'association française de développement. On peut aller en profondeur. Moi j'ai vu le conseiller culturel de l'ambassade de France. Non, c'est un projet qui existe dans le monde entier. C'est un projet qui existe. Et puis la maquette, les projets qui sont en train de monter, ce n'est pas les projets faits pour Kinshasa, c'est le projet du Canada. Je peux vous le passer, vous allez voir. Vous avez vérifié à l'ambassade de France, on a dit que c'était faux? Ils ont demandé des fonds à l'AFD. Moi aussi, je travaille avec l'AFD. J'ai dit, mais l'AFD ne savait pas qu'ils vont prendre l'espace qui existe déjà, qui a déjà un contrat avec un autre opérateur culturel. Voilà. Donc ils sont venus, c'est-à-dire ils doivent prouver, l'association doit prouver qu'ils ont un espace pour avoir de l'argent maintenant. C'est-à-dire ils ont introduit leur demande, ils n'ont pas encore l'argent. Il faut justifier pour avoir l'espace, pour avoir les fonds de construction. Donc il faut un espace. Il faut un espace. L'espace, ce n'est pas l'écurie Maloba. Non, mais parce que moi, quand je travaille avec eux, s'ils veulent financer mon festival, j'ai dit, je le fais là. Et ils savent. J'ouvre une parenthèse. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit, mais on a l'impression que c'est aussi de la mauvaise foi de ta part, Jean Chaka. Tu as participé à toutes ces réunions-là dès le départ. Le bourgmestre t'a appelé, tu as entendu les projets. L'association t'a appelé. Il y a eu plusieurs réunions bien avant qu'on en arrive là. Et tu avais acquiescé, tu avais accepté l'idée. Non. Moi, ils ont fait des réunions sans moi. Ils ont fait des réunions. Quand ils ont conclu, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont appelé. Parce que quand ils m'ont appelé, moi j'avais déjà appris
Parce que l'entourage de la commune m'a appris qu'il y a un projet venant de la première dame pour faire une crèche ici. J'ai sondé, j'ai appelé la fondation pour savoir mais comment ils peuvent faire une crèche là où il y a des activités culturelles. Eux, ils ont dit, ils ne savent pas. Quand on m'a appelé pour me dire que nous avons un projet à faire là, moi j'ai posé aussi la question. On m'a dit que c'est un projet qui vient d'en haut. On parlera d'en haut là. Toi, au départ, on t'a dit que c'est un projet qui vient d'en haut. D'en haut. Ça, c'est qui? C'est le bourgmestre, c'est l'association elle-même qui t'a dit ça. C'est le bourgmestre, c'est l'association. Le bourgmestre a dit que c'est un projet qui vient de la présidence de la République, de la première dame. Jean-Thierry Gaïbeno, bourgmestre de la commune de Bandalouma. On l'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Bon. Moi, j'ai posé aussi des questions. Finalement, j'ai dit à tout le monde que c'était faux. C'est là où mes problèmes ont commencé. Moi, je n'ai pas participé aux réunions qui ont fait, qu'ils ont décidé de venir faire. J'ai vu des gens venir prendre des mesures. Surpris comme tout le monde. Oui. Comme moi, surpris, j'ai vu des gens venir prendre les mesures. Quand ils venaient prendre les mesures, c'est là que les gens discutaient entre eux. Donc, on m'aurait associé à ce moment-là pour me dire, voilà, un projet qui est venu. Mais quand on m'a fait venir, c'est pour m'expliquer que non, on va faire ça. On a déjà décidé, voilà. On a décidé, c'était décidé. Toi, tu n'as qu'à adhérer à un projet. Voilà. Donc, je n'avais pas d'avis à donner. Jacques, j'ouvre une parenthèse avant d'aller un peu plus en profondeur. J'ai essayé de m'informer sur la question. Tu n'es pas empereur à l'espace Motonamoto à Bongissa. C'est un espace de l'État. Tu as des dettes là-bas, tu ne payes pas l'État. Pire encore, toi locataire, mais tu es en train de faire de la colocation, tu sous-loues l'espace Motonamoto. C'est ça le problème. Un espace qui devait être un espace culturel, qu'on te laisse pour des activités culturelles, tu transformes ça tantôt à des kermesses, tantôt tu sous-loues là-bas, les gens viennent te payer de l'argent alors que toi aussi tu es locataire. Par-dessus tout, tu ne payes pas la commune. C'est faux. Je suis resté là pendant des années. 37 ans. Perrault, laisse-moi te dire que quand nous sommes venus, pourquoi nous avons demandé cet espace-là? Cet espace-là était géré par la jeunesse de Bandal. À l'époque, les Icalpins. Hein? Ils avaient leur bureau là-bas. Ils ont très, très mal géré l'espace. L'espace est devenu un lieu où ils ont jeté les immondices. Ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus de spectacle là-bas. Les Wenge qui jouaient là-bas, ils ne jouaient plus parce que derrière là, c'était une montagne des immondices. Donc tout Bandal là venait jeter des immondices là-bas. Nous, quand nous sommes venus demander cet espace, c'était dans cet état-là. Et dans le premier contrat que nous avons signé en 84, gelé, et c'est stipulé dans le contrat. Nous sommes venus là, nous avons fait des travaux. Nous avons enlevé tout ce qu'il y avait comme immondice. Les portes étaient cassées. Nous les avons remis en état. Nous, les curés Maloba. Même pas les curés Maloba, l'état de Malaïka. Parce que les curés Maloba n'étaient pas encore créés. Nous avons fait ça. Et puis, nous avons lancé les activités en 88. On a rayonné l'espace Motonamoto à Bongissa. Qui peut mettre ça en doute? Tous les jeunes de Bandal qui parlent aujourd'hui là. Mais cet espace-là était en ruine. Qui l'avait fait? Aujourd'hui, les gens disent que mais cet espace-là, c'était pour la culture. La culture, c'est nous qui la faisions. Qui le faisait là-bas? Est-ce que la commune a un programme culturel qu'il fait dans cet espace qu'il a là? Il a un espace, il fait quoi? C'est ce que j'ai dit. Donc, moi, nous, les curés Maloba, on peut se dire, je ne me prends pas comme un empereur. Je me suis bâti. Dans tous les bourgmestres qui viennent, vous allez entendre que nous avons un problème de spoliation de l'espace. C'est un espace qui ne vous appartient pas, monsieur. Mais je ne dis pas que ça doit être qu'à moi. Vous les sous-louez au nom de quel principe? Vous êtes un locataire et vous faites de la colocation là-bas à l'intérieur. Je dois organiser des activités, non? Pour payer à la commune. Moi, je paye à la commune. Je paye à la commune. Et je dois organiser
des manifestations. Pendant tout le temps qu'il y avait, des corps exposés là. Nous ne faisions pas des activités, mais on payait la commune. Les preuves sont. En faisant la colocation. En faisant sous-louer l'espace. On ne sous-loue pas. Moi, quand je prends l'espace, je suis opérateur culturel. Je dois faire des activités, non? N'est-ce pas? Mais alors, où est la sous-location? Mais si je suis opérateur culturel, je dois travailler là-bas. Je dois payer l'espace là. C'est moi qui gère l'espace. Parce que les gens me parlent mal. Je suis gérant de l'espace. J'organise toute manifestation là-bas et je paye à la commune. Je fais des travaux, j'arrange. Si tu vois le jardin briller, c'est que c'est moi qui ai mis de l'argent. Tu as des loyers, tu ne payes pas. La dernière fois que tu as payé. Voilà, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Depuis la Covid, depuis l'arrivée de cette maladie-là, de cette pandémie, il y a eu des perturbations. C'est fait, les artistes n'ont pas d'activité. Nous, on ne fait pas de théâtre, nous, on ne fait pas, toutes les salles sont fermées. Nous n'avons pas de production, nous ne sortons même plus. Nous ne voyageons pas parce que depuis 2 ans, tout est bloqué. On avait même des tournées. Moi, je devais être en Angola avec les Fossoyeurs. Je devais aller ici, on devait aller par-ci, par-là. On ne fait pas. On devait faire le festival. On a fait une année sans faire, mais on s'est dit non, cette année, on va quand même faire. Mais voilà encore qu'on confine. Donc, voilà le problème. J'ai payé quelques mois, et puis je n'ai pas payé parce que justement, il n'y a pas d'entrée. Même le président de la République a compris que les artistes souffrent. Il a même sorti 2 millions pour donner à la Sokoda, à payer les artistes. Beaucoup de manat. 2 millions, on va payer 2 millions. On va quitter Kiamanga Kenegi Kachon, on va quitter Nyokalo, on a un bazar au tribunal. 2 millions, Bakaboli, on a un Kinso qui n'a ça, mais ça, Batmusu Bazuite, Bazuite, Bazuite. Donc, il y a un truc qui est IGF. Donc quand on dit que c'est prend pour un empereur sur un espace mis au patrimoine des biens publics de l'État, que chacun est en train de se louer cet espace-là, qu'il a des problèmes d'arriérés. C'est faux sur toute la ligne. Les arriérés, oui, tout le monde en a. Moi, j'ai dit qu'il y a des arriérés. Ce que je fais pour la commune, on ne le dit pas. La commune de Bandal va avoir une bibliothèque. Une bibliothèque. On est en train de construire une bibliothèque devant là. C'est le fruit de l'écurie Maloba aussi. Et des gens chaque. Parce que cette bibliothèque, si je la voulais, on est en jumelage avec Woluwe Saint-Lambert de Belgique. Vous, écurie Maloba? Non, la commune de Bandal. Ok. Et même, vous savez, tapez seulement commune de Bandal. Tapez commune de Bandal sur Google. 80% des articles que vous aurez là, les informations que vous aurez, c'est lié à l'écurie Maloba et au jardin Motonomota Bongs. J'ai dit 80%. Essayez de taper, on est là, à l'heure de la nouvelle technologie de l'information de la communauté. Taper seulement. Quand on a voulu concrétiser le jumelage, on a posé la question, mais quel rapport il y a entre l'écurie Maloba et les jardins Motonomota et la commune? C'est comme ça que je suis même allé en Europe, à Belgique, pour discuter de ça. Voilà, j'ai dû expliquer. Voilà, nous sommes entrés là. Mais le contrat avec Woluwe Saint-Lambert, le contrat, c'est sur l'état civil. Mais comment la culture est rentrée dedans? Parce que la Belgique a compris que Bandal est plus culturel à travers l'écurie Maloba et Motonomota Bongisa. Quand ils sont venus visiter, je leur ai montré la petite bibliothèque que j'ai là. J'ai une petite bibliothèque de proximité, on a quelques livres. Et même les gens de Woluwe Saint-Lambert m'ont apporté une centaine de livres. J'ai même demandé aussi les livres des enfants qu'ils m'ont amenés, que j'ai mis là. Finalement, ils ont décidé de me créer une bibliothèque. Parce qu'une association belge, dirigée par un jeune, François Ebouélé, un jeune Camerounais, qui a été formé à l'écurie Maloba, qui a tourné avec l'écurie Maloba, et qui s'est installé en Belgique. Ils ont un circuit de livres qu'ils collectionnent pour l'envoyer en Afrique. Ils l'ont fait au Cameroun. Et puis il s'est dit, tiens, je le fais pour ma structure, l'écurie Maloba. Là où je vous parle, Perrault, j'ai 5000 ouvrages dans un conteneur pour Bandal. À partir de Bruxelles. Et maintenant, quand j'ai vu qu'on est en train de discussion avec Woluwe Saint-Lambert, le bourgmestre là est allé même à Bruxelles pour défendre ce projet-là, pour qu'on réfectionne
l'espace. Maintenant, ils ont réflexionné, ils ont construit des bureaux de quartier pour la commune. Maintenant, sur le plan culturel, on devait faire la bibliothèque. Mais comme ça ne se retrouve pas dans le projet de départ de jumelage, il fallait l'inclure par n'importe quel moyen. Alors, on s'est entendu avec les Belges pour qu'ils ajoutent une maison de quartier. Tu vois? Un bureau de quartier dans le projet bibliothèque pour qu'ils puissent justifier, tu vois, la construction de ce bâtiment. D'où on a inclus. Les plans sont partis, ils ont fait l'appel à l'offre et le plan a été accepté. Voilà comment la construction qu'il y a dehors là. Donc, je peux me vanter de dire que c'est grâce à moi que la commune de Bandal va avoir une bibliothèque qui peut concurrencer la bibliothèque du Centre Wallonie Bruxelles, par exemple. Ok. Entre-temps, Jean Chaka. Un partenaire comme ça, vous le prenez à la légère. Jean Chaka, beaucoup de choses se sont racontées autour des... Le bourgmestre vous a dit que c'est la première dame qui était derrière le projet. Vous-même, vous avez été aussi arrêté et amené même au Kanchachi. Aujourd'hui, on me dit que les travaux se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Madame Denise Nyakerou qui était derrière le projet? Est-ce que c'est elle qui a acheté Motonamoto, qui voulait spolier Motonamoto comme ça se raconte dans les réseaux sociaux? Non, c'est faux sur toute la ligne. Ce n'est pas la première dame. Ce n'est pas la première dame. Donc la pauvre, elle est vilipendée dans les réseaux sociaux pour rien. Pour rien. C'est-à-dire, même le bourgmestre a été floué par des gens qui sont venus. Tu vois? Même les gens là qui sont venus, ils ont un trafic d'influence pour essayer de dire que... ils ont dit partout que c'est un projet de la présidence, c'est un projet de maman. Aujourd'hui, les gens sont en train de nier. Mais moi, j'ai des audios où les gens disaient c'est un projet de la présidence et tout ça. Même quand on m'a mené au Kanchachi, c'était pour dire que je suis en train de contrecarrer les projets de la présidence et que j'ai pris en photo un conseiller de la présidence avec sa voiture et j'ai donné aux sportifs pour qu'on les lapide. C'est ce qu'ils ont inventé là-bas comme plainte pour me faire arrêter là-bas. Dieu merci, ça n'a pas marché comme il le voulait. J'ai été libéré. Mais il voulait que je reste là. Et le monsieur est venu se vanter au jardin là-bas. Bon, il parlait ici, je l'ai foutu, on va l'arrêter, il va voir. Qui Jules Kabongo. Hein? Jules Kabongo. Alors que il n'était qu'un garde-corps de la présidente. Revenons sur ma question. Est-ce que c'est la première dame? J'ai dit que c'est faux. Je suis entré en contact avec le bureau de la première dame. On m'a dit, on a posé la question à ce monsieur devant moi, il n'a pas su les répondre. Donc, j'ai dit que c'était faux. Quand la maman a entendu ça, vous parlez de la maman Denise Nyakerou. Quand maman Denise a entendu qu'on avait cité son nom et tout ça, et qu'il a posé la question, que moi aussi j'ai dit oui, on a cité votre nom, la maman a beaucoup regretté. Et elle a décidé que ces travaux s'arrêtent. Parce qu'elle ne connaît pas cette histoire-là. Ni d'Adam, ni d'Ève, elle ne connaît pas. Si le monsieur, le monsieur travaille avec moi, parce qu'il fait partie de la garde. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Elle fait partie de la garde. Mais elle n'est pas conseillée comme on le disait. Donc, le nom de la première dame a été sali dans cette affaire gratuitement. Je suis en train de... Je dis à la maman que je présente toutes mes excuses parce que moi aussi, j'ai dit que c'est elle qui a fait ça parce que tout le monde autour de ce projet parlait de la première dame. Donc après, maintenant, j'ai dit... Donc, Mère Limbisao. Non, Maman Limbisanga sur Nalwaï Kombonaye, mais Ngapé Nalwaï Kombonaye parce que Batutu, qui na projet na bazolo ba Esaïe. La preuve c'est que ba meminga tina Kanchachi. Donc ce bakangisi balinga kenanga na Kanchachi pour bakanganga kuna pour naza ko m'opposer na projet ya première dame. Donc voilà comment maman Bimaki. Donc ils ont qui trafic d'influence. Donc la pauvre, elle était assise calmement. Ici, elle s'est fait vilipender, elle s'est fait lapider. J'ai vu des jeunes de Bandal se mobiliser. Maman Denise a sombi Motonamoto Bongisa. Maman Denise a spolié Motonamoto Bongisa. Et pourtant, elle n'y était pour rien. Elle n'y était pour rien. Pero, Omoni,
tika na lobanga tana lingala bien omoni ba konzi na biso mingi bazozo ba problème pour l'entourage na bango. C'est-à-dire aujourd'hui les enka ozala ato memela ka mokonzi sac na ye okomi conseiller na ye. Et puis au moment la batunyo surtout donc à ça quoi ka pene na mokonzi yé pas komi mokonzi. Bazo sala makambo au nom ya nani même au nom du président de la République. Il y a des gens qui se soka yeka abo. Omoni moi j'ai une vidéo qu'on m'avait envoyée, un type m'avait dit moi je suis conseiller à la présidence, je peux te faire disparaître. Tu vois? Donc toujours c'est bakonzi batala kana nous entourage na bango. Trafic d'influence et yé makasi na kati mboka okoko ndimate pero. Yo on sera interrogatoire il y a 6 heures du temps. On te pose les mêmes questions, ça revient, on t'accule, on te dit c'est faux, tu as fait ça, tu dois faire ça. Donc on me pousse à dire que j'ai dit, j'ai fait tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Même j'ai dit ça maintenant, mais c'est pénible. Je reviens. Et ils étaient étonnés de me voir. Parce que jour en temps, on a dit ça la mesure na bango. Ngapena na koti na ke na bureau na zu sac nanga na bimi na ke. Na monika bato bazo tala nga bino moni oh batiki sundeni. Mais fala la kunati. Voilà un peu ça. Tout ça trafic d'influence. Donc les gens utilisent le nom ya ba autorité pour na ko sala ba mabe. Moi je ne dis pas que bako sala ngwana te. C'est un bon projet. Je dis que c'est un bon projet pour les habitants de Mandal. Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire dehors là? Surtout le lot que spoliation est à monter. Pero. Au moins, les bossons communes. Côté Bachara Bibembe, Bamituka, Bamanza, Bamituka, Belebeloa. Tu peux misser bibliothèque. Tu peux misser en a 4. Il y a ça en a 4. Moutoumora Golo, le contraire à Zate. Il y a ça en a 4. Ce que Bimini Banda Bisso va te délocaliser en Moto. Comme ça, notre commune va avoir un nouveau bâtiment. Hein? Il y a Sika et mon ami. Tu as un espace où la commune est Nakala. Donc on a moi il y a kitoko et ça la mawana a bien la fleur tout ça bibliothèque et ça place mon quoi bien tout c'est un investissement. Pourquoi parce que on sous ndako wana à côté wana et ça la sous investissement sous. Donc il y a quelque place wana siko tozanga siko na ville à Kinshasa espace culturel naza empereur et le connaît serva kakananga te nous entretenir quand il s'est kaka na bambula nyoso yo boy to sali oyo to sala ka activité te. Je suis là, je paye, j'organise des manifestations, j'essaie de rayonner l'espace et tout ça. C'est pas. Et le quoi les amis à ma bête. Tant que les amis bébaka wana bachaka ba fulu wana, bateau ba olinga ozon wana, il fallait ba ya ozon. Les Congolais n'aiment pas dépenser boy. Soka moni moninga sali bongi, ah, mais le quoi les amis bisoti. Les amis bino bozana ki wapi. Donc si les travaux se sont arrêtés aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention personnelle de la première dame. La dame a tapé de poing sur la planche en disant et les travaux se sont arrêtés directement. On a vu seulement le samedi c'était vraiment débandade. Pour Biloko qui a allure moko vitesse moko incroyable. Na bimi 2 heures après na zongi boye espace zongi ningi zalaka. Ba brique longwe ma baye kimi ma banga kimi on dirait que bazawi bake ah batubazo ya utala boye to longo na ba trace. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais nazol bake zaki mauvaise foi parce que les gens ont insisté jusqu'à me faire arrêter, à me faire séquestrer là-bas parce que c'est une séquestration. Là-bas, c'est parce que bazaki na ba idée moko ezaki louche. Comment bon Dieu décision lelo lobby ma bande yé tout ça. Mais maintenant je suis dans ce tournant. Pour au moment où on appelle ça la commune a commis une erreur. Moi je suis en contrat TINA 2023. Donc je suis encore contractuel. Même si j'ai une obligation sur la salité, la commune est en droit de m'écrire. De me dire tout ça de manière civilisée. On est dans un domaine civil. C'est un domaine civil. Donc Toyokana. Et puis nous sommes dans le foot. Si j'accepte les gens, on a foot. Bon, si on fait beaucoup de canchach pour les gens, on est parce que la canchach va tout dans le foot arrêté. Est-ce que ça vous salaire à canchach? Madame, monsieur, je voulais vraiment saisir cette occasion pour dire 2-3 choses.
moi, j'ai appris cette affaire. J'ai vu les vidéos qui circulaient dans les réseaux sociaux, dans lesquelles on impliquait la première dame. Et je l'ai dit, des peu que je connaisse de maman Denise Diakero, je ne la voyais pas dans ça. Donc, je voudrais ici me joindre à Jean Chaka pour confirmer cette information que la première dame de la République démocratique du Congo n'a jamais, alors jamais acheté l'espace Motonamoto à Bongissa, n'a jamais spolié l'espace Motonamoto à Bongissa, n'a jamais eu des projets dans cet espace-là Motonamoto à Bongissa. Et n'a jamais envoyé quelqu'un pour parler de ce projet-là, parce qu'elle ne connaît pas ce projet-là. Elle ne connaît ni les projets, et elle était même surprise, Motonamoto à Wapi. Elle ne connaît même pas l'espace Motonamoto à Bongissa. Donc, ici, je voudrais lancer un appel pathétique et aux habitants des Bandal, et aux Quinois, et même à tous mes téléspectateurs qui ont entendu ce genre de salade contre maman Denise Diakero, la première dame, qu'elle niait absolument, alors absolument, pour rien dans cette affaire. D'ailleurs, moi je dis toujours aux gens, peut-être qu'il nous arrive parfois de critiquer les gens. Moi j'ai rencontré une fois, je crois, la première dame de toute ma vie. Elle m'a laissé l'impression d'une personne de grand cœur qui n'est pas dans les spectacles, qui n'est pas dans le folklore. Elle ne fait pas des choses de manière à fanfaronner autour de ce qu'elle fait. Elle a une idée, elle veut faire avancer les choses dans son pays, elle apporte son aide et elle est trop attachée à la promotion de la culture dans notre pays. Donc je ne la voyais vraiment pas venir acheter Motonamoto à Bengana artiste. Donc bon, on a comme maman Denise Nagata Makambouana, elle n'y est pour rien. Pero quand j'ai parlé avec elle, elle était furieuse. Elle a dit, papa, na kombo ya nzambe na sambe la kape ya baboti nanga na yebi eloko moko te. Ma dit na yebi te. Elle avait mal. Vous avez mon moutazolo ba. Abi moi je na sala kama kamunanga sanke batu ba yeba na lingaka te mais oyo makambo na yebi te. Abi na yoka ka makambo na pekisaka mutu wana na bi na zoyoka kombo na moko zo tambola. Po ezande nini awangani. Papa awanganaki. Yangwana lui nazo pesa mitindo ezo sila eloko wana na ningo tenga nga na yebi ke ezayo parce que tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit ça. La preuve c'est que même la kanchacha. Pour pas l'exanga que ils ont ma présidence, ils ont ma nani. Le le tribunal te na kanchacha. Ce qui est si colonel là zaka mutumo pété ya moi droiture. Mais le là na kanchacha tel kambobi mutuno na makona wote. Nzoga na opé première dame. Non, ils ont fait première dame. Qui me zongi? Maman, vous allez sûr que on ne dira jamais que c'était vous parce que Tomoni que ça yoté. Donc vraiment, nos excuses si nous aussi nous avions dit ça. On l'a dit justement parce que ceux qui étaient venus pour ce projet macabre nous a dit. Ah attends, projet macabre toi aussi. Oui. Un projet où on construit une maison pour la famille. Tu sais, les Congolais, nous devons. Ça dit sur un projet où on construit une maison de famille pour les gens, tu traites ça de macabre. Tala, et ça projet. Hein? Et ça projet. Nayebi, ma condition et zalaka. Derrière cette maison, il doit y avoir quelque chose. Parce que ma coquille, si ma condition est, pero, na on ce projet. Ma coquille, au point où c'est ma condition, il faut que ma bureau au bazo salé. On va s'appeler bang. Pour dire que les hommes maintenant montent bon ça, bureau on est sur bureau on est à bango, bani les wana, espace on est à bango, c'est tout. Mais ils n'ont pas bazana nanité. Bazana maquette nangote, bazana remplir ba condition té. Donc dire que yama zo ba keza pour ce moment bien té parce que ba condition zo kokaté, ngana sera ba projet. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on retient? Donc ozongi na ba droit na yo, ba longoli ba bloko na bango, motona moto zongi ndenge zalaki. Ba zongoli ba droit na ba longoli ba bloko na bango, ba kei motona moto zongi na nani wana. Siko makamso ezali eza biso na commune toyokana pour se mettre d'accord pour na biloko yo ezonga lisusu té. OK. Pero on est là depuis 37 ans. On a lutté pour ces trucs là. Je dis pas que ça yanga parce que na ba za yanga té. So na ba ke za yanga yi, mbelinga na ba partenaire bazoya, na ne sa ba za yanga. Ceux qui m'appartenaient, ils ont toujours été à la commune. Voilà. C'est pourquoi je suis raté. Parce que le corps n'a pas commune exacte. Ceux qui ont vendu bien, et nous avons bon sang. On a un AFD, mais nous avons des conditions. Des conditions.
ba autorité mususu baza baza clarté na makambo keba examine Congo bazo banga biso pona makambo wana le non respect ya ba corps le non respect ya ba contrat le non respect ya ba makambo belé ya wana moni batumi bazo banga Congo on peut faire travailler dans l'informel que dans l'officiel parce que dans l'officiel lelo bakolo balikam lobi babaluki na bango ozomona Jean Chaka. Oui papa. Bon courage, bon vent dans Curie Maloba, espace moto na moto zongi, ba activité zonga. Covid pèse aussi la Nangawa, donc zonga ça ba festival international, ba fia wa no ba no ça va nous sur toi. Mais déjà en décembre, Covid est arrêté, tout ça la fia. OK. Tout ça fia pour tout l'excité. Tout ça là qui année passée, tout ça là tout ça qu'on a 2001, tout ça là on a 2020, tout ça en 2020. Dans 21 tout ça là en décembre. C'est du 4 au 8. Donc les dates sont déjà prises, les contacts sont en train d'être prises. Donc nous allons faire le FIA. Ce qui peut kati Covid à Boema, spectacle les alliés. Torozong qui sont makas. Na sepeli. Ngape na sepeli makas. En tout cas, condoléances pour lui maman Chako. Courage et bon vent dans Curie Maloba. Ouais. Et monsieur Sili Bandeko. Merci Mingi Jean Chaka Ndinga Gota Abiso. Merci l'équipe technique et salut Moussa Malam Fotoko en contact Navino. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Uyana yo yang
likolo ya ngomba ya petelo amoni kimbo alingi atunga emae poete yovanda na yo ngai nafungoli motema natongi ema papa nasengi yovanda na yo nasengi yokonza na yo nasengi yomela na yo yango na mipesi na yo yo lizi bangolo nyonso olopi palata yo nakelela lisusu ninye ya motu ya konza na yo ya motu ya vanda na yo ya motu ya omela na yo